Pendant des années, nous avons entendu des prophéties sur les châtiments, sur les guerres, sur les catastrophes, sur la fin des temps, des messages sombres, des avertissements terrifiants, des visions apocalyptiques qui nous font trembler. Mais ce que le Père Michel a reçu il y a 3 semaines change absolument tout. Ce n'est pas un message sur la fin, c'est un message sur le commencement. Ce n'est pas une prophétie de destruction, c'est une révélation sur la restauration. Ce n'est pas ce que nous attendions. C'est infiniment plus grand, plus beau, plus glorieux que tout ce que nous aurions pu imaginer. Le Père Michel a vu le plan complet du ciel. Et ce plan n'est pas ce que les prophètes de malheur annoncent. Ce plan n'est pas ce que les catastrophistes prédisent. Ce plan est tellement extraordinaire, tellement inattendu, tellement rempli d'espérance que lorsque le Père Michel l'a partagé pour la première fois, des prêtres ont pleuré de joie. Êtes-vous prêt à entendre ce que le ciel a vraiment prévu? Êtes-vous prêt à découvrir que l'avenir n'est pas sombre mais lumineux? Êtes-vous prêt pour une révélation qui va transformer votre peur en espérance? Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est le secret le mieux gardé du ciel. Un secret que le Père Michel a été autorisé à révéler seulement maintenant, parce que le moment est venu, parce que l'humanité a besoin d'espérance, parce que les enfants de Dieu doivent savoir ce qui les attend vraiment. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez découvrir va changer votre vie éternelle. Le Père Michel Rodrigue n'est pas un optimiste naïf. Ce n'est pas un rêveur qui ignore les réalités du monde. Pendant 38 ans, cet homme a vécu dans un ermitage isolé des Pyrénées, dans une austérité qui ferait trembler les moines les plus rigoureux. Il dort sur une planche de bois dur, sans matelas, 3 heures par nuit seulement. Le reste de son temps, 21 heures chaque jour, est consacré à la prière incessante, à l'adoration eucharistique perpétuelle, à l'intercession pour un monde qui se perd. Sa cellule est d'une pauvreté absolue. Un crucifix espagnol du XVIe siècle, noirci par les siècles, devant lequel des saints ont prié. Une Bible en latin, annotée de sa main pendant des décennies, si usée que les pages se détachent. Un chapelet de bois d'olivier, ramené de Jérusalem, poli par des millions d'Ave Maria, et un tabernacle de pierre simple où repose continuellement le Saint-Sacrement. Le Père Michel jeûne au pain et à l'eau 4 jours par semaine, lundi, mercredi, vendredi, samedi. Les autres jours, un seul repas frugal, des légumes bouillis, du pain noir, de l'eau. Rien qui donne du plaisir à la chair. Tout pour nourrir l'esprit. Ceux qui ont rencontré le Père Michel, et ils sont rares car il refuse presque toutes les visites, parlent d'un homme qui semble vivre simultanément dans 2 mondes. Ses yeux voient ce monde, mais perçoivent clairement l'autre. Son regard transperce les âmes avec une douceur qui guérit et une vérité qui purifie. Sa voix porte une autorité qui ne vient manifestement pas de lui. Quand il parle des choses du ciel, même les athées se taisent. Même les sceptiques ressentent qu'ils sont en présence de quelque chose qui dépasse l'humain ordinaire. Le Père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis son ordination, des locutions intérieures d'une clarté cristalline, des visions prophétiques qui se sont toutes accomplies sans exception, des révélations sur des événements futurs dont la précision a stupéfié même les théologiens les plus prudents. Il a prédit la chute du communisme soviétique en 1987. Il a averti des attentats du 11 septembre en août 2001. Il a prophétisé la crise financière de 2008 avec des détails économiques précis. Il a parlé d'une pandémie mondiale en novembre 2019, 2 mois avant que le monde n'ait jamais entendu parler du Covid. Chaque prophétie s'est réalisée, chaque vision s'est accomplie. Sa crédibilité prophétique est établie au-delà de tout doute raisonnable. Et maintenant, cet homme qui a vu tant de choses sombres vient avec un message complètement différent. Un message qui a choqué tous ceux qui l'ont entendu précisément parce qu'il est rempli d'espérance plutôt que de terreur. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, révèle-moi ton plan glorieux pour que votre cœur soit ouvert à ce que vous allez entendre. »
Il y a exactement 23 jours, lors d'une adoration nocturne, le Père Michel priait le rosaire, comme il le fait depuis 50 ans. Il méditait les mystères glorieux, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption, le couronnement de Marie. Soudain, vers 3 heures du matin, l'heure de la miséricorde divine, une lumière d'une blancheur absolue a rempli sa chapelle. Pas la lumière ordinaire des bougies ou de la lune, une lumière surnaturelle qui irradiait la paix, la joie, la vie elle-même. Dans cette lumière, le Père Michel a entendu une voix qu'il a immédiatement reconnue comme celle de la Vierge Marie. Une voix d'une douceur maternelle infinie, mais d'une clarté parfaite. « Michel, mon fils bien-aimé, a dit la très sainte Vierge, tu as fidèlement transmis les avertissements que le ciel t'a confiés. Tu as parlé des châtiments nécessaires, des purifications qui doivent venir. Maintenant, je vais te révéler ce que peu de prophètes ont vu, le plan complet de Dieu pour l'humanité. Non pas seulement la purification, mais ce qui vient après. Non pas seulement le vendredi saint, mais le dimanche de résurrection. Et alors, le Père Michel a vu. Il a vu non pas en images fragmentées, mais en vision panoramique. Il a vu le plan du ciel se dérouler devant lui comme un grand tableau divin. Et ce qu'il a vu l'a fait pleurer, non de tristesse, mais de joie pure. Voici ce que la Vierge Marie lui a révélé. Première révélation. La purification sera courte mais intense. Mon fils, a dit la Vierge, les prophètes ont parlé de tribulations qui dureraient des années, des décennies même. Mais voici la miséricorde de mon fils. La grande purification sera intense, mais courte. Le Père Michel a vu que les événements apocalyptiques dont parle tant de prophéties, l'effondrement économique, les guerres, les catastrophes naturelles, les persécutions, se produiront effectivement. Mais ils seront condensés dans une période étonnamment brève. 3 ans, a révélé la Vierge. 3 années de tribulation intense, pas 30 ans, pas une génération, 3 ans. Mon fils, dans sa miséricorde infinie, abrégera les jours de l'épreuve pour que même les élus ne défaillent pas. Le Père Michel a vu ces 3 années comme 3 vagues successives. La première année sera celle de l'effondrement des systèmes humains. Les structures économiques, politiques, sociales construites sans Dieu s'écrouleront. Ce sera chaotique, effrayant, mais nécessaire, comme un chirurgien doit parfois amputer un membre gangréné pour sauver le corps. La deuxième année sera celle de la guerre et des grandes tribulations. Des conflits éclateront, des nations trembleront. Mais même au milieu de cette tempête, la main de Dieu protégera ses fidèles. Des refuges seront établis, des communautés de prière seront préservées, des miracles se multiplieront. La troisième année sera celle de l'avertissement et du grand miracle de Garabandal, l'illumination des consciences où chaque personne verra son âme, puis, peu après, un miracle visible du monde entier qui prouvera l'existence de Dieu de manière indéniable. Et après ces 3 ans, a dit la Vierge avec une joie palpable, viendra ce que personne n'attend, viendra ce qui est le vrai plan du ciel depuis le commencement. Deuxième révélation. Le règne de 1000 ans de paix. Le Père Michel a alors vu quelque chose qui l'a stupéfié. Quelque chose dont peu de mystiques ont parlé ouvertement. Quelque chose que l'Église elle-même a mal compris pendant des siècles. Il a vu la Terre, notre Terre, cette planète physique, transformée en un paradis terrestre. Pas le ciel éternel, mais un avant-goût du ciel sur terre. Un règne de paix, de sainteté, de bonheur qui durera 1000 ans. Beaucoup ont lu l'Apocalypse chapitre 20, a expliqué la Vierge, mais peu ont compris. Le règne de 1000 ans n'est pas une métaphore. C'est une réalité qui va se manifester sur cette terre. Le Père Michel a vu cette période avec une clarté éblouissante. Le monde entier sera catholique, pas par la force, mais par la conversion libre et joyeuse suite à l'avertissement et au miracle. Les derniers endurcis qui refuseront la grâce seront retirés par Dieu lui-même, mais la vaste majorité de l'humanité se convertira.
Un grand monarque, un roi saint et puissant, régnera sur une Europe réunifiée. À côté de lui, un saint pape, le plus grand depuis Saint Pierre, guidera l'Église revenue à sa pureté originelle. Ces deux hommes travailleront ensemble pour établir le règne social du Sacré-Cœur. Il n'y aura plus de guerre. Les nations déposeront leurs armes. Les budgets militaires seront consacrés à l'éducation, à la santé, à l'art sacré. La paix régnera parce que tous adoreront le même Dieu et suivront la même loi divine. Il n'y aura plus de pauvreté extrême. Les richesses seront équitablement distribuées selon les principes de la doctrine sociale catholique. Personne ne manquera du nécessaire. La cupidité aura disparu des cœurs. La nature sera restaurée. Les animaux perdront leur férocité. Le climat sera parfait comme avant le péché originel. Les récoltes seront abondantes. La terre donnera ses fruits avec générosité. Les maladies seront rares. La durée de vie s'allongera considérablement. Le Père Michel a vu des personnes vivant 150, 200 ans. Pas immortelles, mais profitant d'une longévité extraordinaire. La famille sera restaurée dans sa beauté originelle. Les mariages seront saints et indissolubles. Les familles nombreuses seront la norme. Les enfants seront élevés dans la sainteté. Le divorce, l'avortement, l'impureté appartiendront au passé. La liturgie sera d'une beauté céleste. La messe traditionnelle sera célébrée partout avec une splendeur inimaginable. Les églises seront pleines. Les vocations religieuses seront innombrables. Des ordres religieux fleuriront. Les arts connaîtront une renaissance incroyable. Une nouvelle ère de cathédrales sera construite. La musique sacrée atteindra des sommets jamais égalés. La littérature, la peinture, la sculpture célébreront la gloire de Dieu. La science et la technologie seront mises au service de l'homme et de Dieu. Des découvertes extraordinaires seront faites, mais tout sera utilisé pour le bien, jamais pour le mal. La technologie servira la vie, jamais la mort. Et pendant ces 1000 ans, a dit la Vierge Marie, Satan sera enchaîné. Il ne pourra pas tenter les hommes. L'humanité vivra enfin libre de son influence perverse. Les hommes choisiront le bien naturellement, joyeusement, librement. Le Père Michel a vu des générations entières naître, vivre et mourir dans la sainteté. Des sociétés entières où le péché sera rare, où la sainteté sera normale, où la joie sera universelle. C'est cela, a dit la Vierge, le plan que Dieu a toujours voulu pour l'humanité. Un avant-goût du ciel vécu sur terre, une préfiguration de la béatitude éternelle. 1000 ans pour que l'humanité comprenne à quel point Dieu l'aime et ce qu'il a toujours voulu lui donner. Troisième révélation. Qui verra ce règne glorieux? Mes mères, a demandé le Père Michel dans sa vision. Qui vivra pour voir ce règne? Qui sera digne d'entrer dans cette ère de paix? La réponse de la Vierge l'a bouleversée. Tous ceux qui restent fidèles maintenant, a-t-elle dit. Tous ceux qui prient, qui jeûnent, qui gardent les commandements, qui résistent aux tentations du monde moderne. Tous ceux qui appartiennent aux petits restent fidèles. Ceux-là seront préservés pendant les 3 années de tribulation, et ceux-là entreront dans le règne de paix. Le Père Michel a vu que pendant les 3 années de tribulation, Dieu protégera miraculeusement ses fidèles. Des anges gardiens seront visibles, des refuges seront établis où les catholiques traditionnels seront en sécurité. La nourriture se multipliera miraculeusement. L'eau jaillira de rochers, des guérisons surnaturelles se produiront. C'est pourquoi, a expliqué la Vierge, je multiplie les avertissements maintenant. Je veux que le maximum de mes enfants soient préparés. Je veux que tous ceux qui peuvent être sauvés le soient, car ceux qui survivront aux 3 ans de tribulation vivront pour voir la gloire. Le Père Michel a vu quelque chose d'encore plus stupéfiant. Ceux qui mourront en état de grâce pendant la tribulation ressusciteront au début du règne de 1000 ans. Comme les martyrs de l'Apocalypse, a dit la Vierge,
Ceux qui donneront leur vie pour la foi pendant la tribulation ressusciteront pour régner avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection dont parle Saint Jean. C'est réel, c'est littéral, c'est le plan de mon Fils. Imaginez, mourir en martyr pendant la persécution et ressusciter quelques années plus tard pour vivre 1000 ans dans un paradis terrestre. Mourir fidèle à Dieu et être récompensé par une vie glorieuse sur une terre renouvelée. Quatrième révélation. Comment se préparer pour ce plan glorieux? Mais comment, mère, a demandé le Père Michel, comment tes enfants doivent-ils se préparer pour entrer dans ce plan glorieux? La Vierge a donné 5 instructions précises. Première instruction, vivez déjà comme si le règne de paix était là. Mes enfants doivent comprendre, a dit la Vierge, que le règne de paix commence dans leur cœur maintenant. Ils ne doivent pas attendre que le monde change. Ils doivent changer eux-mêmes dès aujourd'hui. Vivez en paix avec tous. Pardonnez immédiatement. Aimez vos ennemis. Refusez la colère, la rancune, la vengeance. Soyez déjà les citoyens du royaume qui vient. Deuxième instruction, priez pour hâter la venue de ce règne. La prière peut abréger les 3 ans de tribulation, a révélé la Vierge. Elle peut les réduire à 2 ans, à 18 mois même. Chaque rosaire récité avec foi, chaque sacrifice offert avec amour accélère la venue du règne de paix. Priez le rosaire quotidiennement spécifiquement pour la venue du règne du Sacré-Cœur. Offrez vos souffrances pour que ce temps glorieux arrive plus vite. Troisième instruction. Préparez les enfants pour ce monde nouveau. Les enfants qui naissent maintenant, a dit la Vierge, sont destinés à vivre dans le règne de paix. Éduquez-les pour ce monde nouveau, pas pour le monde actuel qui meurt. Enseignez-leur la sainteté, pas la réussite mondaine. Préparez-les à être des saints, pas des consommateurs. Formez-les pour régner avec le Christ, pas pour servir Mammon. Quatrième instruction. Créez dès maintenant des communautés qui préfigurent le règne. Rassemblez-vous, a exhorté la Vierge. Formez des petites communautés de familles catholiques traditionnelles. Vivez ensemble les principes du règne qui vient. Entraidez-vous. Priez ensemble. Soutenez-vous mutuellement. Ces communautés seront les graines du monde nouveau. Cinquième instruction. Espérez contre toute espérance. Surtout, a dit la Vierge avec une tendresse infinie. Ne perdez jamais l'espérance, même quand la tribulation sera terrible, même quand tout semblera perdu. Souvenez-vous de ce que je t'ai révélé aujourd'hui. Après 3 ans de nuit, vient 1000 ans de lumière. Après le vendredi saint, vient Pâques. Après la croix, vient la gloire. Partagez cette vidéo immédiatement. Ce message d'espérance doit toucher des millions d'âmes. Les gens ont besoin de savoir que l'avenir n'est pas sombre, mais lumineux. Mes chers amis, permettez-moi une brève parenthèse pour votre santé. Dans les 3 années de tribulation qui précéderont le règne de paix, vous aurez besoin de toute votre force physique. Beaucoup luttent contre le diabète, qui affaiblit le corps et limite votre résilience. Je veux vous parler d'une solution naturelle remarquable. Un complément 100% naturel à base de plantes que la providence divine a créé pour réguler la glycémie. Dans les temps difficiles qui viennent avant la gloire, un corps fort sera un atout précieux. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien naturel puissant combiné à une vie saine et à la prière. Le lien est dans la description. Prenez soin de votre corps maintenant pour qu'il puisse entrer dans le règne de paix en bonne santé. Revenons maintenant à ce qui est essentiel. Comment se préparer concrètement? Comment vivre en attendant le règne glorieux? 7 actions concrètes. Le Père Michel a traduit la vision en instructions pratiques immédiates. Action 1. Vivez en état de grâce permanent. C'est la condition absolue pour entrer dans le règne de paix. Confessez-vous régulièrement. Évitez tout péché mortel. Communiez dignement. Vivez comme si vous pouviez mourir aujourd'hui et ressusciter demain pour 1000 ans de gloire. Action 2. Priez le rosaire pour le triomphe du cœur immaculé.
Ce triomphe promis à Fatima n'est autre que le début du règne de 1000 ans. Chaque rosaire rapproche ce moment. Priez les 15 mystères en méditant spécialement les mystères glorieux qui préfigurent ce règne. Action 3. Étudiez la doctrine sociale de l'Église. Le règne de paix sera bâti sur ces principes. Lisez les encycliques, Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, les enseignements sur la famille, sur la propriété, sur la justice sociale. Préparez-vous intellectuellement pour être des bâtisseurs du monde nouveau. Action 4. Apprenez des compétences pratiques utiles. Dans le règne de paix, chacun contribuera selon ses talents. Apprenez l'agriculture, l'artisanat, la construction, les arts. Développez des compétences qui serviront dans une société renouvelée. Soyez prêts à reconstruire. Action 5. Formez vos enfants pour le monde qui vient. Éduquez-les dans la foi catholique traditionnelle. Enseignez-leur le latin pour qu'ils puissent participer à la liturgie glorieuse. Formez-les aux vertus, à la beauté, à la vérité. Préparez la génération qui peuplera le règne de paix. Action 6. Consacrez-vous totalement au cœur de Jésus et Marie. Le règne de 1000 ans sera le règne du Sacré-Cœur et le triomphe du cœur immaculé. Consacrez-vous maintenant, vivez votre consécration, préparez-vous à régner avec eux. Action 7. Annoncez cette espérance au monde. Le monde est plongé dans le désespoir. Les gens ont peur de l'avenir. Annoncez-leur qu'après la nuit vient l'aube. Après la tribulation vient la gloire. Après 3 ans de purification viennent 1000 ans de paix. Soyez porteurs d'espérance. Écrivez dans les commentaires. Viens, Seigneur Jésus, établis ton règne de paix. Cette prière accélère la venue du plan glorieux de Dieu. Mais cette révélation du Père Michel n'est pas isolée. Elle confirme ce que d'autres mystiques authentiques ont entrevu. Sainte Faustine a écrit dans son journal « Avant le jour de la justice, j'enverrai le jour de la miséricorde. » Le règne de 1000 ans est ce jour de miséricorde prolongée. Le vénérable Barthélemy Holzhauser a prophétisé 7 âges de l'Église. Nous terminons le 6e âge, celui de la désolation. Le 7e âge sera celui de la paix universelle avant la fin du monde. Marie-Julie Jahenny a vu un renouveau de toutes choses après les châtiments. Une période où la terre sera comme un jardin et le ciel sera proche. Le Padre Pio a dit, après la purification, le monde sera comme un paradis terrestre. Il a vu ce que le Père Michel voit maintenant. Sainte Hildegarde de Bingen a prophétisé une ère de paix qui durera longtemps avant la fin finale. Elle a vu le règne de 1000 ans. Tout converge. Toutes les vraies prophéties pointent vers cette même réalité extraordinaire. Après la tribulation courte mais intense, vient un règne glorieux, long et pacifique. Mes frères et sœurs bien-aimés, comprenez-vous maintenant pourquoi ce message est si différent? Pourquoi il est rempli d'espérance plutôt que de terreur? Oui, la tribulation vient. 3 ans difficiles nous attendent, mais après ces 3 ans, juste 3 ans, vient quelque chose de tellement magnifique que les 3 ans de souffrance paraîtront insignifiants en comparaison. Imaginez vivre 1000 ans dans un monde sans guerre, sans crime, sans maladie grave, sans pauvreté, sans péché qui vous entoure constamment. 1000 ans où la sainteté est normale, où la joie est universelle, où Dieu est adoré partout. Imaginez voir vos enfants grandir dans ce monde, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants sur des générations, tous vivant dans la paix, la sainteté, le bonheur. Imaginez marcher dans un monde où chaque ville a une cathédrale magnifique, où la messe est célébrée avec une beauté céleste, où les processions remplissent les rues, où tout célèbre la gloire de Dieu. C'est le plan du ciel. C'est ce qui nous attend. C'est ce que personne n'attendait parce que nous avons oublié les promesses de Dieu. Le Père Michel termine toujours ce message avec ces paroles. « Mes frères et sœurs, ne craignez pas les 3 ans de tribulation. Oui, ils seront difficiles. Oui, ils demanderont du courage.
mais gardez les yeux fixés sur la récompense. 1000 ans de paix, 1000 ans de sainteté, 1000 ans de bonheur sur terre avant le ciel éternel. Vous qui restez fidèles maintenant, vous qui priez, vous qui jeûnez, vous qui gardez les commandements malgré la pression du monde, vous êtes en train de vous préparer pour le règne de paix. Vous êtes en train de devenir digne d'y entrer. Et si vous mourrez en état de grâce pendant la tribulation, réjouissez-vous, car vous ressusciterez pour vivre ce règne glorieux. La mort en martyr pendant la persécution n'est pas la fin, c'est la porte vers 1000 ans de vie glorieuse. Alors courage, espérez, réjouissez-vous, car après la nuit la plus courte vient l'aube la plus longue. Après 3 ans de croix, viennent 1000 ans de gloire. Partagez cette vidéo massivement. L'humanité a besoin d'espérance. Les gens doivent savoir que l'avenir est lumineux. Abonnez-vous immédiatement. D'autres révélations sur le règne de paix seront partagées. Vivez dès aujourd'hui comme un citoyen du royaume qui vient. Priez. Sanctifiez-vous. Préparez-vous. Espérez. Que le Sacré-Cœur de Jésus, qui régnera 1000 ans, vous prépare pour son règne. Que le cœur immaculé de Marie, dont le triomphe approche, vous conduise vers la paix. Que Saint Michel Archange, qui enchaînera Satan, vous protège pendant la tribulation. Que votre ange gardien vous guide vers le règne glorieux qui vient. Amen. Écrivez une dernière fois. Maranatha, viens, Seigneur, établis ton règne. Cette vidéo contient le secret le mieux gardé du ciel. Sauvegardez-la, partagez-la. Le monde a besoin de savoir. Le Père Michel prie pour vous. La Vierge Marie vous regarde avec amour. Le Christ prépare son règne. Maintenant, allez prier. Préparez-vous. Espérez. Le plan du ciel n'est pas ce que nous attendions. Il est infiniment plus glorieux. 3 ans de nuit, 1000 ans de lumière. C'est la promesse du ciel. C'est le plan que personne n'attendait. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.